Quel jeu avez-vous abandonné? Elden Ring ou Dark Souls parce que les boss sont trop durs? Ou juste parce que vous avez trouvé un nouveau jeu qui vous plaît? Moi perso, j'ai abandonné Black Ops 3. Déjà Black Ops 3 c'est quoi? Black Ops 3 c'est un FPS qui a été développé par Treyarch. Mais bon, ça on s'en fout. Selon moi, c'est juste l'un des derniers meilleurs Call of qui a jamais été créé. Il y a plusieurs modes. Une campagne sympathique qu'on peut faire à plusieurs. Un multijoueur que je trouve personnellement incroyable. Et un zombie inoubliable. Tellement inoubliable qu'il arrive encore à lancer le jeu et jouer avec de parfaits inconnus. Inconnu qui a même, à l'heure actuelle, découvre encore les cartes et leurs secrets. Un secret, c'est plusieurs étapes à réaliser sur la carte, comme tirer sur des tombes sur révélation, ou même jusqu'à mémoriser plusieurs emplacements pour ensuite désactiver des bombes dans un temps imparti avec un ordre à respecter, sinon c'est la fin de partie. Et retour menu principal sur Gorod Krovi. Si tout est réalisé avec succès, on affronte le boss de la carte. Boss qui peut être difficile pendant un premier temps, mais peut être facilement tué quand on est bien préparé avec des chewing-gums. BO3 ont rajouté un système de chewing-gum qui permet d'avoir plusieurs bonus dans la partie qu'on choisit au début de la partie. Les bleus qui s'activent tout seuls et qui durent jusqu'à un certain nombre de manches permet par exemple de ressusciter un allié à côté. Les jaunes qui s'activent avec une action spécifique comme mettre un coup de couteau pour que le zombie soit enflammé. Les verts qui s'activent tout seuls mais se désactivent après quelques minutes comme ouvrir les portes gratuitement pendant 1 minute. Et les violets, c'est nous qu'on les active quand on veut, comme finir la manche et passer à une autre, qui est en premier temps pas très utile, à part qu'on a une manche de plus, mais qui est un gain de temps sur Gorod Krovi. Chaque carte est différente. Gorod Krovi a plusieurs items à construire. D'abord le plus simple, le bouclier, qui permet de cracher des boules de feu et de protéger notre dos. La frappe de dragon, qu'il faut activer dans le pack à punch et qui permet d'attirer les zombies à un endroit spécifique. Et le gant, où il faut récupérer un œuf, poser l'œuf dans un nid, attendre que le dragon crache dessus, passer une manche, récupérer l'œuf, tuer des zombies enflammés, retourner au pack à punch, tuer des zombies avec la batteuse et tuer les zombies au bouclier. Poser l'œuf dans l'incubateur, protéger à nouveau l'œuf et attendre une manche pour ensuite récupérer l'œuf qui va nous permettre d'avoir le gant. Et avec un petit dragon touchou. Je vous avais dit que chaque carte a un secret. Gorod Krovi ne décroche pas cette règle. Pour ce faire, il faut allumer le courant, récupérer les 6 trophées qui se trouvent un peu partout sur la carte, récupérer un cylindre en tournant des leviers, rentrer le code Chronos dans la machine, placer les 6 trophées que vous avez récupérés, une fois fait, faire tous les défis de façon complètement aléatoire, et une fois fait, on peut affronter le boss final de la carte. Sur le papier, ça a l'air d'être simple, mais la réalité est tout autre. Les 6 défis à faire sont escorter une Valkyrie qui se trouve super lente depuis le spawn au PC, escorter un robot qui spawn aléatoirement et il est reconnaissable avec ses yeux verts, tirer sur une âme qui apparaît sur la carte avec une arme 3 fois, protéger une balise qui se trouve en dehors de la carte et récupérer la pièce avec notre petit dragon, aller au pack à punch et rester enfermé jusqu'à le téléchargement se finisse, et le plus dur, retenir un ordre complètement aléatoire sur chaque partie et désactiver les bombes dans un temps imparti et dans le bon ordre. Sinon, c'est la fin de la partie. Pour les personnes ayant déjà joué, je pense qu'on peut être tous d'accord sur une chose. La pire de toutes est certainement celle avec les bombes à désactiver. La seule étape où la difficulté change en fonction des joueurs. Solo, tu as 3 minutes. À 2 ou à 3, tu as 2 minutes. Et à 4, on n'a qu'une seule minute. Ce qui est relativement court quand on connaît la carte, et il faut une parfaite coordination. Un joueur qui appuie sur la mauvaise bombe, et la partie est finie. La pire étape de cette carte, c'est bien cette étape. Des joueurs n'ont même pas validé le secret, ils ont tout simplement abandonné. Et c'est normal, peu importe si elle tombe au premier ou au dernier défi, il faut y passer pour battre le boss. Et les joueurs le savent, si on fait une simple erreur de communication, et la partie est terminée. Imaginez-vous, le secret peut durer entre 1 heure et quasiment 3 heures en fonction de comment les joueurs connaissent la carte. Relancer une partie alors qu'on vient de se louper à cause d'une mauvaise coordination, c'est rageant. Certains ont même posté leur gameplay pour montrer à quel point ils avaient complètement foiré l'étape des bombes. Mais même après avoir réussi l'étape des bombes, les autres défis sont pas aussi faciles. Parce que si on loupe un défi, on est obligé de passer une manche. Et on va monter très vite dans une manche si on n'arrive pas à faire le défi. Mais une fois avoir réalisé tous les défis, on affronte le boss de la carte. Le boss a 3 points faibles. Ah oui, car dit Call of des nouveaux bugs. Et les crashs sur cette carte étaient constants. Je disais, le boss a 3 points faibles. Le premier, il apparaît au ventre quand le robot lui tire dessus. Le deuxième, il apparaît à l'aile gauche. Et le dernier point faible apparaît au cou du dragon. Et une fois tué, la cinématique se lance et le secret est fini. J'ai tout le monde,
après tout le stress qui s'est passé, avec la peur des bombes, avec la peur que le jeu crash, on peut enfin respirer. C'est la première fois que sur une carte, il y a 2 boss à tuer. Le robot a 4 points faibles, les 2 phares à l'avant et les 2 noyaux au-dessus. Il a même une attaque qui one-shot. Le secret de la carte est vraiment dur. En relançant des parties et des parties, on constate que certaines armes font plus de dégâts sur les boss que d'autres, comme les MK3 qui font un carnage sur les 2 boss, ou le lance-roquette. Mais avec l'arrivée de certains chewing-gums, comme Regard Vide ou même Expérience de mort imminente, le secret est devenu beaucoup plus simple. Regard Vide permet que pendant 30 secondes, aucun zombie puisse nous attaquer. Ils resteront statiques. Au niveau de l'escorte de la Valkyrie, plus besoin de paniquer, on la ramène tranquillement sans qu'un seul zombie nous attaque. Et qui dit zombie, dit aussi boss. En activant le bonbon, le deuxième boss ne bougera plus et on le tue en 10 secondes. Et l'expérience de mort qui nous permet de mourir à l'infini sans que la partie se finisse. Par contre, ça marche seulement en solo. En combinant les armes et les chewing-gums, le secret devient beaucoup plus simple. Bien sûr, c'est nous qui choisissons la difficulté avant de lancer la partie, grâce au bonbon ou grâce aux armes qu'on utilise pendant le secret, comme on les utilise pour nous faciliter le secret. Mais une fois le secret réussi pour la première fois, rien ne nous empêche de le refaire encore et encore, et en le faisant plusieurs fois, on constate que l'étape de bombe n'est pas si horrible que ça. Quand on réussit pas, faut juste persévérer et ne rien lâcher. Voilà pourquoi Gourd Crowley restera pour moi la pire meilleure map zombie.